Lorsqu'on veut prospecter sur Internet, les possibilités sont immenses et il est difficile de s'y retrouver. Si tu es ici, c'est que c'est un aspect que tu veux améliorer. Et tu as sans doute beaucoup de questions autour de ce sujet. Dans cette vidéo, je vais y répondre pour te permettre d'installer un système de prospection minimaliste, c'est-à-dire à la fois simple et efficace. On voit ça tout de suite après le générique. Salut et bienvenue dans le laboratoire du web. Aujourd'hui, on parle de prospection. Et la première question que tu dois te poser, c'est où dois-tu prospecter? La réponse la plus simple qui me vient, c'est là où tes clients potentiels sont déjà. Alors oui, je te vois sourire derrière ma caméra parce que ma réponse est un peu légère. Mais c'est un bon début. Parce que pour prospecter efficacement, tu dois utiliser des canaux que tes futurs clients utilisent régulièrement. Exemple, si tu vises des dirigeants de PME, peut-être qu'Instagram n'est pas le canal prioritaire. Sans doute qu'il vaut mieux aller vers un LinkedIn. Deuxième chose, tu dois choisir un canal avec lequel tu es à l'aise. De mon côté, je ne maîtrise pas du tout Twitter et c'est un réseau social qui ne m'intéresse pas vraiment aujourd'hui. Alors, pas la peine de me forcer et de perdre du temps, surtout si mes clients sont aussi ailleurs. Je te l'accorde, mes exemples parlent beaucoup des réseaux sociaux. Mais tu peux très bien prospecter ailleurs. Regarder des annonces, feuilleter des annuaires, suivre ou créer des groupes meet-up, aller sur des plateformes de freelancing, faire du porte-à-porte quand on n'est pas confiné, ou même aller à des événements où ta cible est présente. Bref, des idées, il n'en manque pas. Il faut juste sélectionner celles qui te correspondent le mieux et celles où tu es sûr que tu vas pouvoir prospecter. Après, aujourd'hui, les réseaux sociaux sont quand même un excellent moyen d'attirer tes clients idéaux parce qu'ils ont l'avantage de regrouper et fédérer beaucoup de monde. Alors voici quelques règles à suivre pour les réseaux sociaux les plus répandus. LinkedIn, c'est un réseau social qui a pour vocation de relier les gens les uns aux autres. L'objectif est vraiment d'élargir son réseau. Tu y trouves une belle diversité de profils et notamment pas mal d'entrepreneurs. Si tu cherches à te connecter aux gens et à savoir ce qu'ils font, tu trouveras facilement de bons clients. Facebook, c'est un réseau social très utilisé chez les 30-40 ans et les gens viennent pour s'y divertir, mais aussi pour trouver des informations, notamment grâce aux groupes ou en suivant les comptes personnels d'entrepreneurs qui les inspirent. Avec un peu de finesse et du contenu bien calibré, tu peux ouvrir des conversations qui finiront en vente. Instagram, c'est un réseau très en vogue et aussi un peu plus jeune que Facebook. Il te permet de créer une belle connexion avec ton audience et avec pas mal d'outils mis en place pour interagir avec eux. Twitter, c'est un réseau que je ne maîtrise pas, mais qui peut t'aider à entrer en contact avec des gens qui sont pressés. Le maître mot de Twitter, c'est un peu la concision. Les idées fusent, les publications vont droit au but. Un autre réseau, YouTube, alors qui n'est pas vraiment un réseau social, mais il a un avantage considérable quand même. Il te permet de créer du contenu qui tienne dans le temps. Il t'aide à construire une sorte de communauté qui aime suivre ton contenu. Ça crée une relation de confiance avec ton audience parce que tu peux démontrer tes compétences vidéo après vidéo. Alors je pourrais encore te citer Snapchat, TikTok, Switch, Pinterest et d'autres, mais je ne suis pas assez compétent pour te dire quoi y faire. Par contre, si ce sont des plateformes que tu maîtrises bien et que tes clients sont dessus, bah fonce. Maintenant, tu te poses sans doute une deuxième question, très importante. Comment dois-tu prospecter? C'est bien beau de savoir où aller, mais comment dois-tu t'y prendre? Mon premier conseil est sur ce que tu ne dois pas faire. Et dans ce que tu ne dois pas faire, il y a toutes les démarches froides et non personnalisées. Tu n'aimes pas ça, alors pourquoi en serait-il autrement pour tes prospects? Même sur le volume, ce n'est pas le plus efficace. Le plus simple est de chercher à créer une réelle connexion avec les personnes en face. Tu dois chercher à mieux les connaître et à comprendre leurs problématiques. Quand tu y penses, tu peux créer des produits et des services juste en écoutant ce que les gens te disent. Ils te délivrent sur un plateau d'argent leurs problématiques à résoudre. Comment créer une connexion avec quelqu'un? Alors c'est très simple, tu lui poses des questions ouvertes et surtout tu écoutes les réponses. Exactement comme tu le fais dans la vraie vie en fait. Lorsque tu découvres une nouvelle personne qui a l'air sympathique, c'est comme ça que tu fais, c'est comme ça que tu crées une relation forte, c'est comme ça que tu as fait avec ton ou ta meilleure amie.
C'est donc comme ça que tu dois faire pour prospecter également. Et la méthode est la même que tu t'adresses à un seul prospect, comme dans une conversation en privé sur LinkedIn, ou que tu t'adresses à ton audience, comme par exemple dans une story sur Instagram. Retiens juste ça, pose des questions et écoute les réponses. Pense aussi à canaliser la conversation. L'idée est de rester dans le sujet qui concerne ton entreprise. Sinon, ce n'est plus de la prospection, mais c'est de la recherche d'amis. Et alors c'est bien aussi, mais ce n'est pas du tout le même objectif. Dernier conseil sur le comment prospecter, fabrique-toi une routine de prospection. Qui dit routine dit récurrence. Et c'est cette régularité qui te donnera des résultats. C'est le principe de l'effet cumulé. De petites actions mises bout à bout finissent par te donner des résultats extraordinaires. En plus, rien de mieux que l'action pour progresser. Maintenant te vient sûrement la question suivante. Combien de temps dois-tu prospecter? Et la réponse va te plaire parce qu'elle est concrète, elle est pragmatique. Compte une moyenne de 30 minutes à 1 heure par jour, et tu peux prendre une pause si tu veux les week-ends, parce que moins c'est possible de manière ponctuelle, mais si tu veux vraiment prendre le temps de cibler les bonnes personnes, d'avoir des échanges complets avec eux et de faire grossir la boule de neige au fil des semaines et des mois, je te conseille quand même de ne pas bâcler ta routine de prospection. Et en faire plus, ce n'est pas nécessaire. On peut vite passer un temps monstrueux sans pour autant augmenter les opportunités. Et la réalité aussi, c'est que tu es un être humain. Tu ne peux pas gérer 300 conversations par jour avec des prospects. Tu diluerais ton efficacité et ta prospection serait moins qualitative. Alors libre à toi de faire un peu plus lors de la mise en place de ta routine, mais ensuite calme le jeu. 30 minutes à 1 heure, c'est largement suffisant parce que derrière, tu as d'autres choses à faire comme t'occuper de tes clients par exemple. Pendant qu'on est là, sur la durée, ta routine de prospection est quelque chose que tu dois garder, même si tu as déjà suffisamment de clients. C'est bien plus confortable de dire non et de mettre les gens sur liste d'attente que de se mettre à prospecter lorsqu'on en a besoin. Et en plus, les gens que tu prospectes le sentent. Et ça, c'est pas vraiment bon pour toi. Une dernière question peut-être, qui dois-tu prospecter? Réponse simple, encore une fois, ta cible client. Inutile de perdre du temps à convaincre des gens qui ne sont pas intéressés ou à demander à ta famille ce qu'ils en pensent. Ce ne sont pas tes clients potentiels. Garde ton énergie pour ceux qui portent déjà un intérêt à la résolution du problème pour lequel t'apportes une solution. Il faut qu'ils soient conscients de leurs besoins, sinon tu vas perdre ton temps. Ceci dit, rien ne t'empêche de voir ça de manière un peu plus large. Tu peux tout à fait chercher à élargir ton réseau pour y trouver par exemple de futurs partenaires, des mentors, des clients à court ou à moyen ou à long terme, parce que ta prospection va te permettre de laisser germer une graine dans leur tête. Tu peux aussi y trouver des amis business pour monter un mastermind officieux par exemple, ou des apporteurs d'affaires, qu'importe. Tout ça pour te dire que tu as le droit d'élargir un peu ta prospection sans viser absolument les clients. Levier psychologique très intéressant à garder en tête, tu dois prospecter en gardant l'esprit ouvert. C'est-à-dire que tu dois y aller avec la volonté de découvrir une nouvelle personne et d'en savoir plus avant même de la cataloguer comme potentielle cliente. Un dernier truc pour la route, ne prospecte pas les gens qui ne t'attirent pas ou qui ont des valeurs différentes aux tiennes. L'idée n'est pas de jouer les opportunistes pour vendre à court terme, mais de te construire une activité qui dure dans le temps et avec laquelle tu te sens aligné. Il y a sûrement d'autres choses que tu aimerais savoir, et je ferai d'ailleurs d'autres vidéos sur le sujet, mais du coup, tu peux poser tes questions en commentaire pour que je puisse adapter mon futur contenu et t'aider au mieux. En attendant, tu peux continuer de découvrir l'univers du laboratoire du web, soit en allant voir dans la description, piocher dans les ressources qui t'intéressent, soit tu peux aller directement voir la vidéo que je te propose. Et sur ce, ciao!